Le sujet que je vais vous traiter ici, c'est un avenir institutionnel partagé pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, je précise que j'avais déposé le sujet à la PIPSA avant que Philippe Gomez, lors du congrès de Calédonie Ensemble, propose son référendum d'avenir partagé. Alors, c'est une sorte de convergence évolutive sur l'emploi des mots. Autre chose, on utilise souvent le mot sorti de l'accord de Nouméa. Vous savez que j'aime pas le mot sorti de l'accord de Nouméa parce qu'il est extrêmement ambigu. En réalité, vous pouvez faire du mot sorti de l'accord de Nouméa son achèvement, son aboutissement, sa réussite. Et puis, vous pouvez utiliser le même mot pour dire je sors de l'accord de Nouméa au sens physique pour m'en débarrasser. Et en réalité, le mot sorti est utilisé dans les deux sens en Calédonie selon le camp auquel vous appartenez. Donc ce mot a absolument, finalement, aucune réalité. Donc je l'utilise que généralement sous forme de guillemets. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir concrètement qu'est-ce qui pourrait se passer. Aucune majorité claire est sortie des urnes, comme vous le savez. En gros, 26 indépendantistes, 25 loyalistes, entre guillemets, on en reparlera à qui, à quoi, à qui, à quoi, et 3 éveils océaniens. Donc une situation d'extrême instabilité qui fera que 5 ans c'est long et qu'il n'y aura pas 5 ans de stabilité et 5 ans de majorité immuable. Donc vous avez schématiquement 3 majorités possibles. Vous avez la majorité océanienne, celle qui a élu Roquamitan au Congrès. Vous avez la majorité non indépendantiste, celle qui ne peut pas se faire aujourd'hui au gouvernement. Et puis vous avez une possible grande coalition avec Calédonie Ensemble, avec l'Avenir en Confiance, avec des bouts de l'un ou de l'autre. Je veux dire, schématiquement, le pays va osciller pendant 5 ans de façon très instable entre ces pôles de majorité. On est à peu près sûr d'une chose, c'est qu'il est très peu probable qu'il y ait une majorité solide et durable durant ce mandat de l'accord de Nouméa. Alors, pendant ce temps-là, les partis rêvent d'en découdre. L'Avenir en Confiance cherche à conjurer finalement sa peur de l'avenir en suscitant des référendums rapidement. J'en reparlerai. Les indépendantistes souhaitent la confirmation assez rapide du référendum tel qu'il est prévu par l'accord de Nouméa. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est le moment de discuter. C'est-à-dire, on croit toujours que demain, ça sera mieux, qu'on sera plus en position de force, etc. Alors ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Quand on a une fenêtre de tir, il faut l'utiliser. Regardez Philippe Gomez, du temps de sa splendeur. C'est là qu'il aurait dû tenir le discours qu'il a tenu dans les provinciales. Il faut discuter, il faut construire ensemble. Sauf que l'occasion, vous voyez, est passée. On ne peut pas être et avoir été. Donc il faut discuter maintenant. C'est une grosse erreur de penser que demain, ça sera mieux. Voilà le message que je voulais vous dire. Et je voudrais aussi vous faire un rappel de la position des indépendantistes, parce que finalement, les indépendantistes y parlent, mais personne ne les écoute. Parce qu'il y a une sorte d'installation de la population dans le déni. Je vous prends 2 extraits de ce que disent Daniel Goa et Paul Néotine. Daniel Goa vous dit « Si au terme de ces 3 consultations, le non l'emporte, le geste fait par le peuple kanak aura été vain. Alors, nous nous adresserons à ces populations et nous leur dirons que nous ferons sans eux. » La main tendue, la citoyenneté, c'est maintenant. C'est pas demain. Après avoir dit non 3 fois à la main tendue, c'est maintenant. Sinon, un certain nombre de gens resteront avec leurs regrets. Ensuite, Paul Néotine
nous dit, et là c'était directement dans la campagne, c'est pas vieux, il faut se rendre à l'évidence que l'accord de Nouméa ne prévoit qu'une seule porte de sortie, la pleine souveraineté. À terme, il n'est pas envisageable ni souhaitable de jouer les prolongations d'un énième statut au sein de la République. Donc l'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser qu'après le 3e référendum, tout va continuer comme avant, il ne se passera rien. Et moi, je vous mets en garde là-dessus, il se passera quelque chose. Donc il vaut mieux discuter maintenant de ce qu'on veut faire de l'avenir du pays, pendant que les possibilités d'une voie consensuelle sont ouvertes. Alors, est-ce qu'un compromis est possible, envisageable? Ben moi, je vais vous faire revenir au réel. C'est-à-dire que j'aime bien les colloques, c'est très bien. Je veux dire, mes universitaires se font souvent plaisir à inventer des modèles théoriques. Le modèle de la Nouvelle-Calédonie, il est derrière. C'est-à-dire vous avez 3 illusions qu'il va falloir apprendre à balayer. Premier préalable, que si la première illusion, c'est la pseudo-synthèse. Dire on va inventer un nouveau truc, ça va être la souveraineté partagée. Je veux dire, si la souveraineté est partagée, on n'est pas souverain. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut sortir de ces approches bidons qui consistent en réalité à habiller de mots ce qui est le maintien de la souveraineté française. Donc, quelque part, je veux dire, il faut parler cash aux populations. Donc, les pseudo-synthèses, attention, c'est dangereux. C'est utilisé parfois dans l'accord de Nouméa, compétences partagées, souveraineté partagée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, une compétence partagée, c'est une co-signature. Ce n'est pas ce que vous trouvez dans l'accord de Nouméa. Vous avez l'État qui, par exemple, consulte la Nouvelle-Calédonie, mais il n'y a pas de copartage. Et même sur la politique étrangère, on voit bien que ce partage n'est possible que si la Nouvelle-Calédonie épouse la politique étrangère de la France actuellement. Donc attention aux pseudo-synthèses. C'est bidon, ça fait du bien dans les amphis, mais ça ne règle pas les questions. Deuxième illusion, deuxième préalable, c'est le tour de prestidigitation qu'il faut surmonter. C'est-à-dire dire, ouais, c'est bien, on va signer un nouvel accord. Ça va effacer le premier, on repart sur du neuf. Ça ne marchera pas. Vous avez entendu Daniel Goaf, vous avez entendu Paul Néotine. Pas de nouvel accord. Donc on fait quoi? Un nouvel accord, on ne peut pas le signer seul. Donc pas de nouvel accord. Et puis, la troisième illusion, c'est arrêter de chercher la date fatidique à laquelle s'arrêterait l'accord de Nouméa. Hein, on vous a tout vendu, 2014, 2018, 2020, maintenant vous vend la date de 2024, ça va s'arrêter, la citoyenneté va être redonnée à tout le monde, on va effacer la parenthèse, tout pourra continuer comme avant, les Kanaks vont se rendre à l'évidence, ils sont minoritaires, ils vont rentrer chez eux, dans leur tribu, quelque part, on ne sait pas où d'ailleurs. Et puis, voyez bien que ça ne marche pas comme ça. L'accord de Nouméa, il ne dit pas ça. Il dit après 3 consultations, on s'assoit, on discute. Et tout est protégé par le principe d'irréversibilité constitutionnelle, notamment le corps électoral. Je veux dire, c'est quand même écrit dans la Constitution de la France. Donc, en fait, on ne sort de l'accord de Nouméa que par une modification de la Constitution française. Je le répète, ce n'est pas si simple que la France modifie unilatéralement sa Constitution pour contraindre les Kanaks à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc l'idée qu'on va tout changer, ça va s'arrêter, on signera un accord plus favorable une fois qu'ils seront à terre, c'est des idées extrêmement dangereuses pour l'avenir, et c'est des idées qui ne sont pas constructives, c'est des idées qui mènent à l'échec. Donc voilà, faut déjà surmonter tout ça. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra franchir le gué de la souveraineté. Il va falloir le franchir d'une façon ou d'une autre. Et je reprendrai le mot de Philippe Gomez. Dans cet amphi, à cette place, quelques mois avant que l'année 2018 ne s'ouvre, c'était un colloque qu'on avait organisé sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Gomez disait « Il faut surmonter la seconde d'indépendance ».
Alors il disait, c'est l'histoire de la seconde de souveraineté, je vous le lis, donne-moi ma souveraineté. Tu me la restitues parce que tu me l'as prise en 1853. Tu me l'as volée. Je ne t'ai pas donné mon consentement pour cette souveraineté. Tu as occupé mon pays, rends-moi ma souveraineté. Et après il ajoute, je te la rends tout de suite dans la seconde qui suit. Et on passera ainsi d'une souveraineté française subie à une souveraineté française consentie. On passera ainsi d'un territoire de la République à un État associé ou un territoire en libre association avec la France, peu importe les mots. Le peuple calédonien, dans sa diversité, n'en veut pas. Et tant qu'on n'aura pas réussi à avoir un peuple calédonien qui souhaite s'inscrire dans cette perspective-là, on en restera au stade où on en est aujourd'hui. Voilà les mots. Vous voyez la force du symbole. Finalement, on se bat pour quoi? On se bat pour une seconde de souveraineté. Parce que dans le partenariat, on va développer ça. Finalement, beaucoup de choses peuvent ne pas changer. Il y a des choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas dans la vie des gens. On se bat pour quoi? On se bat finalement pour des symboles qui sont quand même largement inutiles. Et je vous ai mis en bas une petite remarque sur le peuple calédonien, parce que le peuple calédonien n'existe pas. Dans l'accord de Nouméa, vous avez le peuple kanak qui est un peuple et pas une communauté. Vous avez le peuple français. Et le peuple français est divisé en communautés en Nouvelle-Calédonie qui sont reconnues dans le titre 13 de la Constitution. Donc les communautés sont reconnues, c'est pour ça que vous pouvez parler d'une majorité océanienne. Vous ne trahissez pas l'esprit de l'accord de Nouméa. Donc les communautés sont reconnues, le peuple kanak est reconnu, mais un mot que vous ne trouverez pas, c'est le peuple calédonien. Le peuple calédonien, il naîtra le jour du oui, c'est-à-dire le jour où il y aura une volonté commune pour faire un pays commun. Le jour du oui, le peuple calédonien sera né. Avant, il est en devenir, il n'existe pas. Donc il faut avoir des idées claires, il faut arrêter d'utiliser des mots, se griser de mots, alors que ce n'est pas la réalité ni juridique ni politique aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie. Donc il faut surmonter la seconde d'indépendance, il va bien falloir passer aux choses sérieuses. Alors, ce que je vous propose comme démarche, c'est de sortir dans l'accord et pas sortir de l'accord. Sortir de l'accord, c'est une illusion qui nous mène à l'affrontement. Il faudra modifier unilatéralement la Constitution française contre la volonté des Kanaks ou des indépendantistes, mais il y a une substitution très forte de ces deux termes, on l'a vu au référendum. Donc, il faut sortir dans l'accord. Et notre contrainte, et c'est la contrainte de cet exposé, c'est agir dans le cadre constitutionnel actuel. Parce que c'est très facile de dire « ouais, mais je vais changer la Constitution. À Haïdessi, on met Paris en bouteille. » Donc, moi, je vais vous raisonner à Constitution inchangée. Parce que c'est la situation dans laquelle on va se retrouver le lendemain du second et le lendemain du troisième référendum. Qui, par miracle, va aller changer la Constitution française? Qui? Donc, on a déjà les trois étapes. Tout le monde les veut. Alors, est-ce que c'est nécessairement la même question? Est-ce que les dates sont déjà fixées? Je veux dire, l'avenir en confiance est passé un peu vite en disant tout est réglé. Non. Est-ce que c'est nécessairement la même question? La question posée le 4 novembre, c'était « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» Mais ce n'est pas la question originale de l'accord de Nouméa. La question originale de l'accord de Nouméa, je vous l'ai mis en dessous. La Constitution portera sur le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité. Donc, ce que le Premier ministre a fait par décret, je veux dire, un autre Premier ministre peut le défaire, ou lui-même peut changer la question. Rappelons que les deux experts qui étaient venus, Courcial et Soukramanian, avaient eux-mêmes suggéré différentes formes de questions. Ils avaient suggéré des questions qu'on retrouvait, par exemple, dans un certain nombre de référendums sur l'autodétermination. Une question qu'ils ont posée, pas moi, qu'ils ont écrite dans leur rapport. Accepteriez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et propose à la France une coopération ou un partenariat?
c'est une question moins binaire, mais tout est dedans. Qu'est-ce qui empêche de la faire? Rien du tout. C'est parce que chacun veut s'affronter, persuadé que demain, il sera plus fort. Et moi, j'avais proposé depuis longtemps, je l'avais déjà exposé plusieurs fois, rien n'empêche de faire une deuxième question. C'est-à-dire, la première question, est-ce que la Nouvelle-Calédonie doit accéder à la pleine souveraineté? En cas de oui, accepteriez-vous la signature d'un partenariat avec la France dont suivent les grandes lignes? Ça ne pose pas de problème non plus, hein. Ce n'est pas insurmontable, dans la mesure où ce n'est pas contraire à la Constitution. Il y a un consensus au comité des signataires, l'État il va se ruer sur ça. Donc, je veux dire, la seule chose que je veux vous dire ici, il y a une marge de discussion sur la question. Il faut arrêter de dire que c'est le tunnel d'affrontement, que rien ne peut changer. S'il y a 3 questions, c'est pour qu'on bouge entre les questions, mais qu'on se parle. Donc la position de refus de parler, une position qui nous mène au suicide. Alors, est-ce que c'est nécessairement 2020 et 2022? Alors, vous savez que l'avenir en confiance, il faudrait que ça soit en décembre 2019. Bon, qu'est-ce que dit l'accord de Nouméa? L'accord de Nouméa, il ne vous donne pas les dates, mais il vous dit que la consultation doit avoir lieu dans les 2 ans après la première, et après elle peut être redemandée, et elle aura lieu dans les 2 ans après la première. Donc vous avez cette échéance de 2 ans. Je veux dire, qui fait que tout le monde parle de 2018, 2020, 2022. Donc, en réalité, ce n'est pas ce que dit la loi organique. La loi organique dit le référendum, le deuxième référendum peut être organisé à la demande d'un tiers du Congrès. Pour moi, c'est le tiers perdant, parce que sinon, c'est un abus de droit. Enfin bon. Peut être demandé par un tiers du Congrès à partir du 6e mois suivant le scrutin. À partir du 7e, du 8e, du 9e, d'1 an, 2 ans. C'est-à-dire que si on veut discuter, si on veut de la marge, rien n'est impossible. On n'est pas forcé d'aller dans le tunnel de confrontation. On y va si on veut se confronter. C'est un libre choix des partis. Ce n'est pas une obligation. Donc, on a cette latitude, cette marge de discussion sur les dates. À ce propos, d'ailleurs, pour changer le calendrier de l'accord de Nouméa, c'est déjà écrit dans la loi organique, à l'article 217, il faut que le Congrès le propose à une majorité des 3/5. Je pense que le haut-commissaire va vite le rappeler à la demande de l'avenir en confiance, en disant « mais moi, ça ne me pose pas de problème si vous le demandez à la majorité des 3/5 du Congrès ». Donc tout le reste, c'est des postures. Voilà, c'est bidon, c'est de la com pour faire un article. Vous voyez, j'en ai, hein, voilà, à la télé. Mais je veux dire, on n'est pas, je veux dire, dans la préparation de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Tout ça n'est pas la dimension des échéances qui attendent ce pays. Ce pays, il est en situation économique, budgétaire difficile quand même, et puis il peut sombrer assez vite dans le chaos ethnique. Donc il faut quand même avoir un peu d'esprit de responsabilité. Bref, autre chose qu'il faut savoir, c'est que il y aura une longue période de transition si on prépare une sortie concertée, partagée de l'accord de Nouméa. Et cette période de transition, il faut savoir l'utiliser. Il faut arrêter de dire, le lendemain du oui, je veux dire, le soleil arrête de se lever, je veux dire, les cultures sont emportées par la grêle, enfin, je veux dire, il ne se passera rien. Je veux dire, à part une cuite peut-être chez un certain nombre de gens, je veux dire, il ne se passera rien. C'est-à-dire, le lendemain, le haut-commissaire sera toujours en charge de l'ordre public. Je lui souhaite bien du plaisir sur Nouméa, d'ailleurs. Vous voyez, en cas de référendum non partagé, hein, on verra qui est loyal à ce moment-là. Bon. Bref, vous voyez la situation. Donc, qu'est-ce qui se passera? Heureusement, l'État sera toujours en charge de l'ordre public.
L'État sera toujours en charge de la monnaie, l'État sera toujours en charge des compétences régaliennes. Et là, il va s'ouvrir une discussion avec la Nouvelle-Calédonie sur les modalités de l'évolution de l'indépendance. C'est une consultation. Donc la Calédonie ne sera pas indépendante le jour même. Donc en réalité, le Parlement français doit être saisi. Il va prendre en compte le résultat de la consultation et il va voter une loi, comme il l'a fait dans toutes les indépendances, donc pour conférer l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, il faudrait qu'à cette occasion, il en profite pour donner à la Nouvelle-Calédonie de façon extrêmement claire, c'est la suggestion que je vous fais, sa souveraineté sur la loi organique. C'est-à-dire, la loi organique doit devenir la constitution provisoire du pays, de façon claire et non discutée, pour la période de transition. Et l'État ferait bien d'ailleurs de transmettre cette souveraineté sur la loi organique en s'interdisant de la modifier, en n'y faisant qu'une seule modification, c'est-à-dire que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie pourra modifier ce qui deviendra la constitution provisoire à la majorité des 3/5 du Congrès. Et c'est une garantie qui donne à la minorité. Parce qu'il faut donner des garanties à toutes les minorités, parce que dans une démocratie, on est successivement dans la majorité et dans la minorité. Donc, voilà la première proposition. Et pendant cette période de transition, il se passera plein de choses, parce que vous avez pas mal de choses à négocier. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie pourra continuer à employer des fonctionnaires français ? En général, après toutes les indépendances, vous avez une convention qui permet la mise à disposition des fonctionnaires français. Comment on fait pour la monnaie ? Tout ce qui n'est pas clair en réalité, je veux dire, va faire l'objet d'accords bilatéraux. Et ces accords bilatéraux, ils sont des préalables du partenariat. Donc, vous voyez qu'on a du temps. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut cesser de faire vivre la population dans un stress permanent sur une indépendance brutale, pas préparée, le jour du oui. Je veux dire, une fois le oui passé, les choses changent et on peut continuer à négocier. Ce n'est pas la victoire, normalement, d'un camp sur un autre qui va l'éradiquer. Ça, c'est une vision type Algérie française. Mais ce n'est pas du tout ce qui est construit ici pour 30 ans. C'est pour ça que c'est aberrant que quelqu'un gagne le référendum ou pas par une faible marge. C'est quelque chose qui nous mène automatiquement à l'affrontement, à la contestation. Donc, il faut que ce référendum soit un référendum d'avenir partagé, un référendum partagé. Alors, la période peut durer assez longtemps. Pour moi, ça ne poserait pas de problème qu'on consacre à cette période de transition quelques années, ce qui nous permettrait de faire les provinciales normales de 2024. Ça ne pose pas de difficulté de faire les provinciales de 2024 suivant les règles de l'accord de Nouméa. Tout le monde vous dit c'est le dernier mandat de l'accord de Nouméa. RFO en premier, RRB, mais c'est du militantisme. Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Parce que quand on arrivera au bout des référendums, comme tout va rester figé et que personne ne va bouger la Constitution française, quand vous allez arriver en 2024, on va dire il n'y a plus d'élections dans ce pays. La loi organique, elle sera toujours applicable. Donc, il y aura peut-être un 6e mandat de l'accord de Nouméa. Donc, ce que je vous dis, c'est faisons-le ensemble intelligemment avec le oui partagé. Donc, tout ça, c'est de la politique fiction parce qu'effectivement, il faut franchir le seuil de la souveraineté. Et là, je voudrais arriver à la réussite du oui partagé. Comment faire cette réussite du oui partagé ? Clairement, il faut obtenir des garanties préalables de l'État. Parce que l'État, ce n'est pas un arbitre. L'État, il se réfugie derrière sa position d'arbitre entre les uns et les autres pour ne jamais rien faire, parce que ça sert les intérêts du maintien de la souveraineté française. L'État, il est le colonisateur, c'est lui qui doit décoloniser, c'est lui qui doit proposer, il faut qu'il se mouille les mains. L'exemple, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a décolonisé en proposant des statuts d'État associés, en les défendant, en garantissant le maintien des transferts, etc. Regardez l'ambiguïté dans laquelle on est ici.
relayée par tous les médias français. Donc, il y a 4 sujets fondamentaux qu'il faut traiter, sur lesquels il faut être informé avant. Je vais juste vous les développer, et ça sera pratiquement fini. Je vais vous donner quelques éléments qui sont des éléments possibles de compromis entre les deux camps, à condition que les deux camps veuillent discuter. Donc, il y a la liberté souveraine de se délier du partenariat, il y a le traitement de la question de la nationalité et de la citoyenneté du pays, il y a l'exercice des compétences régaliennes, et il y a l'aide bilatérale de la France. 4 questions. Et ces 4 questions peuvent être traitées très rapidement, parce que ce n'est pas des questions si difficiles que ça. En fait, on est à 2 doigts d'un accord sur l'avenir, si on voulait, je veux dire, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, et si on voulait avoir l'esprit positif plutôt que catastrophiste. La liberté de se délier. Dans un partenariat, je vous ai dit, la souveraineté, elle est complète. Courcial et Soukramanien l'avaient rappelé, l'État associé est une modalité de la décolonisation acceptée par l'ONU, c'est une modalité de la souveraineté, ce n'est pas une modalité de l'autonomie. Pourquoi? La différence, c'est qu'ils ont la possibilité unilatéralement, et la France aussi d'ailleurs, de résilier son partenariat. Donc pas de problème. Donc liberté de se délier. Comment on fait les îles Cook? Les îles Cook, ils ont même gardé le passeport néo-zélandais. Les îles Cook, ils ont introduit dans leur constitution une disposition disant « Je peux me délier du partenariat à la Nouvelle-Zélande à une majorité de 60% de mon congrès, ratifiée par un référendum à 60% de ma population. » Qu'est-ce qui vous empêche, dans le cadre du partenariat, de mettre une sécurité comme ça pour les autres, en disant on le fait à la majorité 3/5 du Congrès, et s'il faut rajouter un référendum, pourquoi pas? Donc, vous voyez, c'est surmontable ces questions de souveraineté. Il faut arrêter de dire que tout va basculer, qu'on n'aura plus aucun contrôle, ça va devenir le Vanuatu. Alors, la liberté de se délier. Deuxième question qui est très très difficile toujours, c'est la nationalité et la citoyenneté. Alors, la nationalité, ça se prépare. Partout où il y a eu des indépendances, il y a eu des conventions. Et chaque fois que les indépendances ne se passent pas, il n'y a pas de convention. Regardez l'exemple des Nouvelles Hébrides. Je veux dire, si les gens des Nouvelles Hébrides n'ont pas eu de convention, c'est parce qu'ils ont mené l'insurrection à Tana et dans le nord, à Santo. Donc, si vous voulez que ça se passe bien, ça se prépare, ça se demande à l'État. Et qu'est-ce qu'il faut négocier? Il faut négocier, dans le cadre d'un partenariat, le maintien du passeport français, parce que tout le monde comprend que pour aller aux États-Unis, c'est mieux d'avoir un passeport français qu'un passeport du Vanuatu ou même de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Bon, ça se discute et ça se prépare. Et vous pouvez même, dans le cadre du partenariat, considérer que la double nationalité, vous la gardez pour les générations à naître. C'est ce qu'ont fait les Cook. Donc ne me dites pas que c'est impossible. Et ensuite, la citoyenneté. Là aussi, il faut arrêter de mentir aux Calédoniens. On dit tout le temps, c'est la citoyenneté la plus fermée du monde. C'est faux. C'est faux parce que la citoyenneté calédonienne n'est plus fermée aujourd'hui. En réalité, elle a été ouverte à la fois par la consultation et par des compromis qui ont eu lieu sur le corps électoral provincial aux natifs du pays. Les natifs du pays, théoriquement, devaient avoir un lien de sang avec un citoyen de la Nouvelle-Calédonie, dans la loi organique. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Cour de cassation a considéré que les natifs du pays pouvaient être inscrits automatiquement sur les listes électorales, à leur majorité. Et qu'est-ce qui se passe dans les commissions? À part quelques zélés qui veulent créer des problèmes, on ne vérifie pas la citoyenneté des parents. Et les Kanaks, en contrepartie, ne font pas de recours, parce que ça s'est réglé à un moment au comité des signataires. Mais personne n'a voulu acter de tout ça. Donc en réalité, la citoyenneté calédonienne, elle est ouverte aux natifs. Elle n'est fermée que pour les immigrants français. Et c'est normal. Je veux dire, quand vous arrivez dans un pays, vous n'allez pas piétiner en disant « Moi, je veux ma citoyenneté, allez en Nouvelle-Zélande, en Australie, ils vont vous jeter. » Donc, voilà, cette question-là, elle est surmontée aussi. Qu'est-ce qu'il y a après?
Les compétences régaliennes. Les compétences régaliennes, c'est très facile. Tout le monde sait qu'on n'a pas, si les policiers sont calédoniens, un peu moins les gendarmes, l'ordre public. Donc on sait que pour l'ordre public, on sait que pour l'armée, on sait que pour la justice, il faudra l'aide de la France. Ça permettra de régler les problèmes de séjour, c'est très bien. Des fonctionnaires français, de façon à ce qu'ils tournent vraiment. Et puis, ça pose de problème à personne. C'est relativement simple, la question des compétences régaliennes à négocier. Et puis, la dernière chose qu'il faudra négocier, c'est l'aide bilatérale. Il faut arrêter de dire les 150 milliards vont disparaître. C'est de la foutaise. D'abord parce que dans aucune décolonisation, l'argent n'a disparu. Dans aucune. L'argent de la coopération a toujours remplacé l'argent de la puissance administrante. Et ensuite, ce qui va changer, et tant mieux, et c'est ce que j'espère, c'est la manière de donner. La France donne de façon clientéliste, alimentant d'ailleurs la suspicion sur sa volonté de décoloniser. Elle donne en injectant de l'indexation pour les fonctionnaires, des primes, on donne de la défiscalisation pour créer un lien clientéliste entre la France, la main qui donne, et celui qui reçoit. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais dès maintenant, dans ce pays, sans attendre l'indépendance, il faut mettre en place une dotation globale de coopération. Un peu comme les contrats de développement. Il faut arrêter le lien clientéliste français. Et les choses vont commencer à bouger. Alors après, je veux dire, comment finir tout ça? Ma deuxième partie, c'est ma conclusion. Je ne vous ennuierai pas avec ça. Pour réussir le oui partagé, il ne faut pas céder à la tentation de tout figer. Ça, c'est très le travers français. L'avenir, c'est nécessairement inachevé, ne serait-ce que parce que nos générations ne peuvent pas lier indéfiniment les générations futures. Quand j'entends parler de pacte centenaire, pourquoi pas millénaire? Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, restons modestes. En réalité, ce qu'il faut, c'est réfléchir aux problématiques qui se posent. Quand une problématique n'est pas mûre, c'est ce que font les anglo-saxons, eh bien, on reste dans le cadre, par exemple, de la loi organique, de la constitution provisoire, on met des majorités qualifiées au Congrès, et ça permet d'aller de l'avant, ou on reste dans le cadre du partenariat avec la France, tant qu'on n'a pas une solution de substitution crédible. Il faut du temps, donc ne fermons pas l'avenir. Voilà, c'est ça qui nous amènera à un avenir partagé en Nouvelle-Calédonie. Donc mon message est extrêmement simple. C'est maintenant qu'on discute. Donc c'est aux partenaires de se réunir, de demander à l'État ses propositions en matière de partenariat, et c'est à l'État de s'engager pour le oui partagé en Nouvelle-Calédonie. Merci.